Bonjour, nous sommes toujours dans les rues de Burlington, dans un petit quartier résidentiel. L'hiver, dans le Vermont, il y a le côté nature, les grandes forêts, les grands lacs. Et puis, il y a aussi l'apprentissage de vivre dans les villes. Et là, c'est mon premier hiver dans le Vermont et j'ai plein de choses à apprendre. Déjà, il faut savoir que l'hiver, le ciel du Vermont laisse toujours tomber quelque chose, que ce soit de la neige, de la pluie verglacée, ça tombe tout le temps. La masse de neige s'accumule très vite, on arrive facilement à des 10-20 cm de neige et de glace, c'est surtout la glace qui pose problème. Donc quand vous partez le matin, il faut mettre soit des crampons, soit des chaînes sous vos chaussures pour éviter la chute. Et puis, vous devez apprendre à suivre les bâtons orange qui vous indiquent les trottoirs. L'hiver, dans le Vermont, il n'y a pas vraiment de lumière. Vous êtes enveloppé dans une masse cotonneuse grise. Et cette masse cotonneuse grise, elle a un effet surprenant, sur moi en tout cas, c'est que j'ai tout le temps sommeil et j'ai tout le temps faim. Quand je suis arrivé dans le Vermont, au début de l'hiver, le plus grand défi pour moi était de réapprendre à conduire. En effet, j'ai acheté une voiture qui a 4 roues motrices, j'ai des pneus neige et toute l'électronique d'assistance. Et pourtant, quand vous faites les premiers kilomètres sur 4 cm de glace et 5 de neige, là aussi votre corps fait des choses très bizarres. Il a très chaud à l'intérieur et très froid à l'extérieur. Et il faut faire très attention parce que les routes ne sont pas en très bon état à cause des conditions météo. Et la moindre erreur, là vous apprenez à faire du patinage artistique automobile. À Burlington, il y a une chose auquel il faut s'habituer, c'est le vent. Dès qu'il souffle, la température baisse immédiatement. Et là, il ne faut pas attendre d'avoir froid, il faut tout de suite s'équiper, quitte à ressembler à un Esquimau inuit. Ce que j'apprécie beaucoup dans le Vermont, ce sont les gens. Ici, il y a une espèce de douceur, un calme. Le Vermont a eu une politique exemplaire contre le Covid, mais malheureusement, la 3e vague a été la plus forte. Et ici, il n'y a pas d'énervement. On célèbre toujours les héros du quotidien, les personnels qui travaillent dans les maisons de retraite, par exemple. Et en plus de la pandémie, il faut gérer les aléas du quotidien, météo. Et les câbles électriques ici cassent très facilement à cause du poids, du gel et de la neige. Et là aussi, c'est toujours pareil. Les choses se font sans énervement, avec une certaine douceur. Et c'est très agréable de vivre comme ça.